Bienvenue à tous. Quelle solution durable pour lutter contre le chômage chez les jeunes en Afrique? De nombreux observateurs appellent à changer de paradigme. Des pratiques pédagogiques innovantes émergent pour relever le défi imputable parfois à l'inadéquation formation-emploi. Nous en parlons sur ce plateau avec un expert du domaine. Je reçois pour vous dans ce numéro de votre émission Invité Afrique, Monsieur Paou Batana. Vous êtes le directeur général de IPNET Institute of Technology de Lomé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan et je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau ce matin. Alors, Monsieur Batana, résorber le chômage chez les jeunes en Afrique, c'est l'un des défis majeurs de nos gouvernants. La question vous préoccupe aussi. Comment décrivez-vous la situation sur le continent? Alors, cette situation, ce n'est pas seulement une menace pour les gouvernants, mais c'est pour l'élite tout entière africaine. Une étude menée par le professeur d'université Alain Kapochichi dans 23 pays d'Afrique montre que le nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur va doubler tous les 5 ans de maintenant à 2050. C'est-à-dire que la situation va être similaire à celle de la Tunisie de 1970 à 2010. Donc, le nombre des étudiants va doubler tous les 5 ans de maintenant jusqu'à 2050. Quand on regarde les chiffres officiels du gouvernement, publiés par le gouvernement sénégalais par exemple, à partir de 2023, il y aura chaque année plus de 400 000 nouveaux diplômés, demandeurs d'emploi sur le marché sénégalais. Cette situation, toute proportion gardée, devrait être normalement à peu près similaire dans la plupart de nos pays. Donc vous voyez que ceci est un vrai problème. Mais nous, on reste optimistes. Nous pensons qu'on peut lutter très efficacement contre le chômage des jeunes par des pratiques pédagogiques innovantes. Et surtout, inviter les jeunes à rejoindre les domaines porteurs. Voilà un peu la situation aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on décrit les universités en Afrique comme pour vous présenter cette image d'usine qui fabrique des chômeurs. Est-ce que ce tableau qu'on peint de l'université en Afrique vous satisfait? Vous savez, moi je ne suis qu'un ingénieur. Un ingénieur formé pour comprendre la technologie. Il n'est pas formé a priori pour penser le système d'enseignement d'un pays ou encore moins le développement d'un pays. Mais quand même, ça fait, disons, 23 ans que je suis dans le coaching technologique des jeunes. C'est-à-dire que depuis 23 ans, je suis très très investi. Au départ, de manière très bénévole. Donc j'ai quand même une lourde expérience derrière moi. Et puis, en plus, je suis un employeur et un formateur. Donc, au bout d'un quart de siècle, il y a des choses, même si on ne vous les a pas enseignées, vous arrivez quand même à les comprendre. Donc, effectivement, je pense que... Et puis d'ailleurs, c'est l'avis de tous les spécialistes. C'est que le chômage est exacerbé par le système d'enseignement qui est en place. Et nous avons, depuis 3 ans, introduit un système d'enseignement basé sur 10 piliers et donc peut-être aujourd'hui si on a le temps, on va juste prendre une pratique pédagogique, une parmi les 10, pour montrer comment en fait on peut par le système d'enseignement essayer de lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Oui, avant qu'on en parle, alors quelles sont les causes de cette situation que vous décrivez? Est-ce que les jeunes qui sont concernés n'ont pas la capacité d'opérer les meilleurs choix vers les secteurs porteurs? Oui, vous voyez, je disais tout à l'heure que ça fait 23 ans que je suis dans le coaching technologique. Les jeunes ont un potentiel énorme. Là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est les pratiques pédagogiques. Vous voyez, si je prends le cas de l'informatique, par exemple, l'informatique, il y a beaucoup de similitudes entre l'informatique et le football. Mais est-ce que lorsqu'on vous donne une équipe que vous devez préparer pour le mondial, est-ce que vous allez les faire asseoir dans une classe et leur apprendre les règles du jeu, c'est-à-dire que comment faire une passe, comment tirer un penalty, comment tirer un corner, comment éviter que la balle vous touche la main, dans quel cas, lorsque la balle vous touche la main, c'est une faute, ce n'est pas une faute, et puis après vous reposez les mêmes questions aux gens, et ils vont vous dire, est-ce que c'est ça qui vous permet de les amener à gagner le mondial? Non. Mais aujourd'hui, le système d'enseignement, dans la plupart des cas pratiques, et plus particulièrement celui de l'informatique que je connais très bien, se résume à ça. Et donc, c'est pas étonnant que quand vous formez les gens par ce style
ils vont avoir des problèmes sur le marché du travail. Et pourtant, je peux vous dire, ça fait 23 ans que je coach les jeunes sur le plan technologique. C'est-à-dire que prendre quelqu'un et puis le former pour qu'il soit efficace sur le plan technologique. Ça fait 23 ans que je le fais. Et je peux vous dire, nos jeunes ont un potentiel énorme qu'il faut vraiment valoriser. Mais pour gagner la bataille, ce n'est pas par l'enseignement théorique. Ce n'est pas par l'enseignement théorique. Vous allez voir, quand vous prenez aujourd'hui dans le domaine informatique, les gens en dehors du génie logiciel, la plupart des jeunes que vous sortez, qu'on sort des universités, lorsqu'ils sont embauchés par des opérateurs télécoms ou des banques qui en ont les moyens, il faut injecter des millions pour les former et de sorte qu'au bout de 2 ans, 3 ans, ils deviennent enfin opérationnels. Alors qu'en fait, on peut au niveau ça veut dire quoi? Ils sortent à la fin de leurs études avec des connaissances théoriques. Malgré leur potentiel, je dis bien malgré leur potentiel. Parce que n'oublions pas que dans nos pays, sur 100 personnes qui vont à l'école primaire, il y a seulement 7 qui arrivent à l'université. Donc, en matière d'études sur le papier, on a les top 7% qui arrivent à l'université. Mais le système d'enseignement n'arrive pas à les rendre plus opérationnels. Normalement, on doit être opérationnel, surtout lorsqu'on est dans des pays où le chômage est endémique. Il faut que les jeunes, ils en ont la capacité. Il faut les préparer pour qu'ils soient opérationnels, parce qu'ils en ont la capacité. On ne peut pas se contenter de leur expliquer comment les choses marchent, alors qu'en fait, sur le terrain de travail, on attend qu'ils aillent faire marcher les choses. C'est ça le vrai problème. Sinon, le problème ne se pose pas au niveau de la jeunesse, c'est les méthodes d'enseignement, les méthodes d'enseignement et puis les contenus des programmes. Vous voyez, dans nos pays, on enseigne l'histoire du Japon, des États-Unis, des choses comme ça. Mais on ne nous forme pas pour aller développer le Japon, encore moins les États-Unis. Mais en même temps, nos jeunes ne savent pas que, par exemple, dans nos pays, au Togo, par exemple, avant la construction du port de pêche par les autorités togolaises, le Togo avait besoin de 15 000 tonnes de poissons pour vivre. Mais nous-mêmes, on n'a attrapé que 25 000. Le reste, ça nous vient du Ghana, de Chine et des choses comme ça. Mais combien sont-ils les jeunes Togolais à avoir cette information? Normalement, il faut d'abord former les individus pour qu'ils soient bien connectés à leur environnement, pour qu'ils puissent identifier les innombrables opportunités qu'il y a dans leur propre environnement. Aujourd'hui, c'est comme si on formait les gens pour aller développer le Japon, l'Allemagne ou les États-Unis, alors que les informations élémentaires qui leur permettraient de se positionner, de capter les opportunités qu'il y a, ils ne les ont pas. Vous voyez? Mais pourquoi aujourd'hui la vallée du Zion, peut-être qu'on va remettre ça à des ouvriers chinois. Ils vont venir, ok, et puis ils vont employer nos ingénieurs. Mais il faut que le jeune élève, dès le collège, il le sache, les anomalies de notre économie. Alors, Monsieur Batana, le système d'enseignement est une chose. Alors, savoir opérer un meilleur choix vers les secteurs porteurs en est une autre. Alors, concrètement, quels sont les critères déterminants dans le choix de ces secteurs porteurs? Alors, vous voyez, chaque fois qu'on me pose cette question, je parle de l'informatique, mais je suis très, très gêné de parler de l'informatique, alors qu'il y a des choses basiques que nous n'arrivons pas à régler. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on doit consommer du lait? Pourquoi est-ce qu'on doit consommer des œufs et des poulets produits dans d'autres pays? Moi, par exemple, depuis 2012, on n'achète pas chez moi du riz, sauf s'il est produit au Togo. Par conviction. Il y a énormément d'anomalies. Et je pense que nous devons former notre jeunesse à identifier les problèmes que nous avons en interne et à les préparer pour s'attaquer à ça et apporter des solutions à la communauté. Vous voyez, il y a en 2018, j'avais fait le tour des universités avec l'autorisation des autorités et je suis allé taquiner un peu les jeunes. Je leur ai dit, je prends la craie, je vais au tableau. J'ai dit, ok, nous allons nous livrer un petit exercice et je vais vous poser quelques questions. Je leur demande de me citer tous les secteurs au Togo dans lesquels il y a des problèmes. Bon, ils me disent santé, agriculture, éducation, tout ça, on cite jusqu'à la fin du tableau. Ok. Et puis la deuxième question que je leur posais est la suivante. J'ai dit, vous, en tant que jeune, vous préférez naître dans des pays où il y a des problèmes à résoudre ou bien vous préférez naître dans des pays où on a pratiquement tout résolu? Ils me disent qu'ils préfèrent naître dans des pays où il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Ok. Et je leur pose la question suivante. J'ai dit, mais dans ce cas, pourquoi vous redoutez le chômage?
Et puis ils me disent, ils ne sont pas compétents. J'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais prenez conscience que désormais, nous allons à l'école pour développer les compétences, identifier les problèmes dans notre communauté et les résoudre pour vivre et éventuellement s'enrichir. C'est ça qu'il faut dire à la jeunesse. Les gens, vous voyez, récemment, sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui a beaucoup circulé, celle d'un Sénégalais qui voulait avoir un poste de gardien dans une entreprise. Et sous prétexte qu'il n'a pas 10 000, on ne lui a pas offert le poste de gardien. Mais lui-même, il est allé, il a commencé à installer une table à vendre les cigarettes, il a évolué, et puis maintenant, il est chef d'une grande entreprise, au point que quelqu'un qui a un master en comptabilité et gestion demande à être employé là-bas. Vous voyez, c'est un peu pour caricaturer la situation aujourd'hui dans nos pays. Les jeunes, ils ont le potentiel, mais ils ne croient même pas en eux, parce qu'on ne les a pas connectés à leur milieu. Donc beaucoup de jeunes dans nos pays sont comme ça. Vous voyez, bon, quand on lui a refusé le poste de gardien, il est allé entreprendre et puis aujourd'hui il a une tellement... Il est à la tête de son entreprise ou même déjà lui-même il n'a même pas été à l'école et c'est quelqu'un qui a un master en comptabilité et gestion qui demande à être embauché. Alors Monsieur Batana, justement, alors nous avons en Afrique des formations francophones, des formations anglo-saxonnes. Avez-vous des préférences pour l'une ou pour l'autre par rapport justement à la capacité de relever les défis dont vous parlez? Oui, vous voyez, dans les pays francophones, on regarde que le diplôme. Dans les pays anglo-saxons, c'est un monde pragmatique. C'est qu'est-ce que vous savez faire. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes, lorsqu'ils ont fini les études, ils écrivent aux entreprises pour leur demander un stage de perfectionnement. Et nous, on conseille à nos étudiants de ne jamais le faire. Au contraire, quand vous êtes étudiant, vous développez un savoir-faire. Et vous investiguez auprès des entreprises qui existent, d'accord ? Et vous allez voir quelle est l'entreprise qui est en train de vouloir régler ce problème, ou est en train de régler, ou va le régler à court moyen terme. Et vous allez vous présenter là-bas, vous leur dites que moi, je sais déjà déployer ce type de solution. Ok, j'ai appris que vous êtes en train de faire, je voudrais faire partie de votre équipe. Vous allez voir, on va vous tirer une chaise. Ça, je suis certain à 100% de ce que je dis. Le problème aujourd'hui, même en informatique où il y a beaucoup d'emplois, si vous avez le savoir-faire, si les jeunes diplômés ont un réel savoir-faire, les entreprises vont en embaucher davantage. Pourquoi ? Au lieu d'embaucher 2 personnes et mettre des millions à les former pour qu'ils soient opérationnels, mais si vous pouvez en prendre 3 ou 4 déjà opérationnels, c'est ce que les entreprises vont faire. Et au cours de cette émission, j'espère qu'on va avoir l'opportunité où je vais vous donner les domaines dans lesquels les entreprises manquent de main-d'œuvre qualifiée. Oui, justement, parlons-en. On va, vous voyez, aujourd'hui, si vous avez des compétences en marketing communication, vous savez construire et administrer les sites web. Vous savez développer les applications web et mobiles. Vous savez faire le montage vidéo. Vous savez faire l'animation vidéo. Vous savez faire vous êtes un infographe et vous avez des connaissances en digital marketing. Je vais vous dire une chose. Si vous trouvez un jeune aujourd'hui qui a ces compétences, d'accord, et qui n'a pas le boulot, je vais cesser de faire les émissions sur les chaînes de télé parce que je n'ai plus de crédit. Il n'y a pas que ça. Et je vous dis, toutes les entreprises ont besoin de ce profil-là. Parce que toute entreprise qui a besoin de faire connaître ses produits et services a besoin de ce profil. Autrefois, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que dans ce secteur, les jeunes peuvent innover ou je vais vous donner une longue liste, vendre leurs compétences ailleurs? Partout dans le monde, c'est demandé. Et je vais vous donner donc une liste de domaines dans lesquels, si quelqu'un est aujourd'hui qualifié, je dis bien qualifié, vous pouvez avoir le diplôme sans avoir l'expertise, d'accord? Or, les jeunes ont un talent fou. Il suffit de leur dire, voilà, ici, il y a le travail, et ils sont bien formés, ils n'auront absolument aucun problème de chômage. Donc, je répète, vous avez quelqu'un, il a les compétences, et c'est pas long, hein, c'est pas compliqué. La majorité des jeunes que vous voyez, il suffit de les mettre sur la formation, ils vont pouvoir le faire sans aucune difficulté. Je répète. Alors, quelles sont les entreprises qui embauchent pour ce type de compétences? D'abord, toutes les entreprises qui ont quelque chose à vendre ou à faire connaître ont besoin d'au moins un spécialiste dans ce domaine-là. Ensuite, les écoles qui ont, les écoles, universités, toute institution d'enseignement
qui veut offrir l'enseignement à distance ont besoin de plusieurs personnes de ce profil. Les entreprises informatiques qui ont du contenu à vendre, par exemple les gens qui font la télévision en ligne, de tout ce que vous connaissez, ont besoin de ce type de professionnels. D'accord? Et même, bon, alors c'est très très long. Ça, je donne juste un profil. Je dis, les entreprises en veulent, mais ne trouvent pas de spécialistes. Deuxième profil. Aujourd'hui, si vous avez la double compétence en sciences de gestion, vous avez fait comptabilité, gestion, audit, tout ce que vous voulez, et maintenant vous avez appris à développer les applications web et mobiles. D'accord? Vous devenez un incontournable dans le monde de la microfinance, dans le monde des banques. Les entreprises, chaque jour, je suis au contact avec les patrons d'entreprises qui me parlent de ça. Donc, parce qu'aujourd'hui, le mobile banking est, oui, tout à fait. Donc, en pleine expansion sur le continent. Et tout ce qu'on appelle fintech et tout ça, et même chez les incubateurs. Vous savez, de plus en plus en Afrique, il y a des incubateurs. Les incubateurs, ils prennent des ingénieurs en informatique, des ingénieurs dans d'autres domaines autres que l'informatique, et surtout les gens de gestion, parce que quelle que soit l'entreprise que vous voulez créer, il faut un gestionnaire là-dedans, d'accord? Bon, maintenant, si le gestionnaire lui-même, il connaît, donc il a un profil de gestionnaire, et en plus, il est un développeur d'application, il devient un incontournable. Donc, deuxième profil, vous êtes diplômé en sciences de gestion, et vous faites une licence en développement d'application, vous allez être un incontournable. Il n'y a pas de raison que dans les 5-10 ans à venir, que autant d'opportunités, vous le dites, que les jeunes peuvent saisir. Tout à fait. Alors, Monsieur Batana, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.